Bon matin. Étant donné que j'étais une partie quand même un petit peu particulière du Cap, je trouvais ça cool de faire un petit tour des features que je vois, autour de moi. Alors on peut commencer, déjà on peut commencer par où est-ce que je suis. Je suis dans le projet, la ligne écrite comme projet dans le guide de l'escalade au Québec par Stéphane Plamondon puis Yannick Girard. Il y a une photo dans le livre de Hugo, parce que Yannick est juste ici. Et c'est ça, leur ligne n'a jamais été finie. J'essaie d'explorer ça. Ici il y a un de leurs relais, juste là. C'est par là que je suis arrivé, eux avaient grimpé la Directissime probablement, qui aujourd'hui est vraiment un tas de mousse, puis une cascade d'eau littéralement, fait que je pense plus que ce soit très logique de passer par là. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le sacrilège de faire une échelle de Bolt ici. Qui c'est ça, permet d'éviter de tout arracher dans la Directissime, qui est naturellement un peu plus propre. Puis pour moyennant 8 trous, ça fait un pitch quand même sympathique puis naturel pour rejoindre le relais où est-ce que je suis. Si on regarde par là, bon là il y a Fox, le départ de Fox Victor qui amène ici au premier relais avec cet énorme flake qui par l'optimiste Jacques Lamontagne s'appelle la classe économique. Ce serait terrible de dormir là. Entre les deux, il y a évidemment le relais super connu avec la photo de Jacques allongé sur un ledge que Jacques et Gaëtan étaient vraiment contents de trouver après juste à la veille de leur première nuit. Ici, il y a un petit relais rouge, là, ça c'est le relais du baptême de l'air. Là-bas, Foc qui croise avec Brise-Glace qui arrive dans ce sens-là. Grand Galet qui est par là, anyway, on s'en fout, tout le monde connaît Grand Galet. Le gros coin tout mouillé là, c'est la Directissime, qui est la première ligne qui a été complétée par Jean Sylvain et compagnie à la fin des années 60. C'est ça, maintenant c'est rendu une forêt verticale suspendue. Très apprécié des oiseaux, mais pas beaucoup des grimpeurs. Bon là, la ligne, on nous dit la ligne non finie encore. Là, mon relais que j'ai fait, quand même assez confort pour faire dodo en big wall. Il y a pas mal d'espace. En venant explorer cette ligne-là, la première année, j'avais pris la ligne naturelle, fait une longue diagonale qui avait amené sous ce gros toit. Et en fait, dans mon espoir, c'était de refaire cette ligne-là, donc le fameux projet. Mais après ce toit-là, il y a immenses longueurs de rochers orange. Terrible. Du coup, j'ai préféré faire ma petite échelle de Bolt et puis revenir ici, dans un magnifique layback de rocher gris. Rocher gris qui est solide évidemment au Cap comparé au rocher orange. Ça ici, ce dièdre-là qui ressemble à la Directissime, mais dans l'autre sens, c'est Vers solitaire. La voie ouverte par Claude Bérubé, la première voie ouverte en rope solo, en solitaire au Cap Trinité. Lui, il l'idée avec 2 prussiques, qui en fait c'est une technique qui est décrite dans Advanced Rockcraft de Royal Robbins. Pas sûr que je voudrais faire ça, mais bon. À l'époque c'était la norme, je sais pas. En tout cas la ligne est définitivement une ligne de faiblesse mouillée, pleine de mousse et d'arbres, comme il savait bien faire à l'époque et comme ça attire plus grand monde aujourd'hui. Mais quand même intéressant. Ça amène dans le même genre de déversement ou de système que comment ça s'appelle, Joydron. Donc juste derrière ça. Et en fait lui il s'était fait surprendre par un orage là-haut, il était redescendu, il avait traversé sous ce qui est aujourd'hui le temps suspendu, donc cet énorme trou. Et il avait fini dans la voie des Allemands en faisant une des rares répétitions de ce final là. Alors je sais pas s'il est passé dans la voie ou dans les arbres. Je pense qu'il y a aussi Louis Rousseau qui a ouvert l'Allemand glacé là-haut. Mais voilà, une des descriptions un petit peu de tout ce que je vois autour de moi. Là-bas il y a le départ justement de Joyeux-Luron, temps suspendu. Quand même chouette, une très belle section du Cap Trinité.